La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il va même pas répondre. Oh, l'ordure, le lâche. Trigger warning, on va parler de violence sur mineurs, on va parler de violence pédocriminelle sur mineurs, on va parler de faits qui sont dramatiques, qui sont insoutenables, insupportables. Donc on revient sur cette affaire terrible dont on a parlé récemment et hélas, il faut y revenir parce que le Premier ministre François Bayrou a répondu. On va écouter sa réponse, vous allez voir, c'est à en tomber de sa chaise, littéralement, on voit ça tout à l'heure. On revient donc sur cette affaire absolument terrible, commise dans l'institution catholique Notre-Dame de Bétharram, établissement privé, collège, lycée situé près de Pau, établissement scolaire dans lequel se sont accumulées 112 plaintes pour des faits de violence sur mineurs et de violence pédocriminelle sur mineurs. Ce sont des faits qui explosent publiquement aujourd'hui, qui sont connus depuis longtemps et qui, en réalité, n'ont jamais eu l'écho médiatique que ces faits auraient dû avoir. Le Premier ministre François Bayrou, maire de Pau, ancien député des Pyrénées-Atlantiques, ancien président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, ancien ministre de l'Éducation, dont Notre-Dame de Bétharram gravite dans sa sphère de responsabilité depuis très longtemps, est interrogé il y a quelques semaines par Le Parisien sur cette affaire. François Bayrou répond « Absolument pas, j'ignorais tout de ce scandale. C'est vrai que la rumeur il y a 25 ans laissait entendre qu'il y avait eu des claques à l'internat, mais de risques sexuels, je n'avais jamais entendu parler. » La semaine dernière, un papier de Mediapart, viol sur mineurs à Bétharram, les mensonges de Bayrou pour défendre une institution catholique. Ce papier de Mediapart expose un dossier absolument accablant. Nous savons qu'il en avait connaissance parce qu'il s'est rendu sur place à l'époque pour soutenir l'institution contre les accusations, parce qu'il a rencontré le juge qui instruisait l'affaire, parce qu'il n'arrivait pas à y croire. Nous savons par ailleurs que sa femme, qui enseignait le catéchisme dans l'établissement, s'est rendue à l'enterrement du père Caricart, incriminé par les accusations. Et enfin, il y a de multiples témoignages cités par Mediapart de parents d'élèves et d'enseignants qui témoignent qu'ils ont alerté directement François Bayrou, soit en lui écrivant, soit en le rencontrant. Et il y a notamment une enseignante de l'établissement qui témoigne avoir rencontré François Bayrou durant une remise de médaille, lui avoir fait part de ses affaires et lui demander d'agir. François Bayrou n'a pas levé le petit doigt. Au moment où nous sommes, c'est déjà un scandale. C'est déjà une affaire gravissime. L'actuel Premier ministre a menti à la presse, en l'occurrence aux Parisiens, et derrière le mensonge de François Bayrou, Premier ministre, il y a plus grave encore, l'inaction de François Bayrou qui n'a rien fait, qui a couvert de son silence une institution où étaient commis des crimes insoutenables, institution avec laquelle il a des liens puisqu'il scolarise ses enfants et que sa femme y enseigne. C'est déjà un scandale absolu. Venons-en donc à ce qui s'est passé hier. C'était pendant la séance de questions au gouvernement. C'est Paul Vannier, député de la France Insoumise, qui pose la question. Pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? Aujourd'hui, Premier ministre, comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Dans sa question, Paul Vannier, il a une forme de bienveillance et de clémence à l'égard de François Bayrou. Il lui dit « Avez-vous reçu de nouveaux éléments ?» Ça, c'est une perche, c'est une manière d'inviter Bayrou à dire « Écoutez, au cours de ces années, je n'ai pas été averti. On m'a apporté de nouveaux éléments, je vous les donne. » S'il avait dit ça, il slalomait entre quelques gouttes, quoi. On va voir que la réponse, elle est calamiteuse. La méthode est maintenant très bien connue des Français. Dès que quelqu'un occupe des responsabilités, on s'ingénie à inventer de toutes pièces des scandales. C'est un argument ad personam. Tu attaques la crédibilité même de ton interlocuteur. Ça revient à dire tout simplement Mediapart, ils sont des intrigants, ils sont des comploteurs, ils m'ont calomnié pour tenter de me faire chuter. Cette objection ad personam, elle s'inscrit dans une stratégie plus générale qui est ce qu'on appelle l'empoisonnement du puits, c'est-à-dire que tu discrédites ton interlocuteur pour que quand on écoute et quand on lit Mediapart à partir de maintenant, nous ayons toujours le doute de nous dire « Ouais mais
Est-ce qu'au fond, il n'a pas raison? Donc ça, c'est la tactique que tente François Bayrou. Est-ce que c'est crédible? Non. Les Françaises et les Français ont un peu de mémoire et se souviennent quand même que ces dernières années et même ces dernières décennies, à chaque fois que Mediapart a sorti une affaire, généralement, à la fin, c'est eux qui avaient raison. Quand Mediapart sorte un papier, nous savons que c'est sourcé, nous savons que c'est solide, nous savons qu'ils ont recoupé les informations à de multiples reprises et que généralement, ça va tenir. Première phrase de François Bayrou, c'est déjà éclaté au sol, mais ce n'est que le début. Tout le monde connaît des établissements de cet ordre qui a la réputation d'être stricts et dont on disait si tu n'es pas sage ou si tu travailles pas, on te scolarisera dans cet établissement. Et ça le fait sourire. D'autre part, c'est quoi le rapport? À quoi ça sert de préciser ça? Sinon, éventuellement, à marquer contre ton camp. Parce que là, du coup, tu peux te dire, mais alors, pourquoi y a-t-il envoyé ses enfants? Si on disait aux enfants, si tu n'es pas sage, tu iras à Notre-Dame de Bétarame, est-ce que c'est juste parce qu'on savait que l'établissement était strict? Ou est-ce que c'est parce que se murmurait le fait que des violences insoutenables y étaient commises? Selon moi, c'est plutôt un élément du dossier à porter contre lui. Là, vous commencez à voir François Bayrou le Benet, dont la rhétorique se met en place, c'est-à-dire qu'il parle et lui-même ne sait pas pourquoi. C'est triste, mais bon. Mes enfants y ont été scolarisés et les accusateurs disent... Donc là, il part sur un autre sujet. C'est vraiment juste qu'il ne sait pas quoi dire. Il y a cette phrase au milieu qui sort un peu de nulle part. Et donc, mes enfants y ont été scolarisés. Ça veut dire que tu les as envoyés à l'école où tout le monde dit qu'il fallait pas aller. Déjà chelou. 2, c'est quoi le rapport? 3, c'est quoi le rapport avec la phrase qui suit? Réponse aucun. Et donc là, tu vois un homme qui n'a pas préparé sa réponse. Tu es accusé d'avoir couvert des faits de violence sur mineurs et de violence pédocriminelle. Tu arrives à l'Assemblée avec un dossier bétonné, avec une réponse rédigée, travaillée à la virgule près, et qui, par ailleurs, a été au préalable relue, sinon par un avocat, du moins par tes conseillers en communication et tes conseillers en communication de crise. Et là, tu vois un homme qui arrive et qui, littéralement, improvise sa réponse. Je pense qu'en fait, ce que vous voyez là, c'est la manifestation claire d'un sentiment d'impunité. Le mec se dit, y a quoi ? Je suis passé entre les coudes pendant 30 ans. Là, ce que tu regardes les yeux dans les yeux, c'est un sentiment d'impunité. C'est le sentiment d'être littéralement au-dessus de la loi. Écoutons la suite, c'est là où ça devient merveilleux. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit de violence ou de violence a fortiori sexuelle. Moi, je le prends au mot. Jamais, dit-il, je n'ai été au courant de faits de violence, a fortiori de violence sexuelle. Écoutons la suite, il va donner des preuves, mesdames, messieurs. Et j'ai 2 preuves pour cela. Lorsque la première plainte est déposée, j'ai quitté déjà le ministère de l'Éducation nationale depuis des mois, puisque c'est en décembre 97 et 98 et que j'ai quitté le ministère en mai 97. Déjà, d'une part, j'attire votre attention sur le fait que son argument en soi n'en est pas un. S'il n'était pas ministre de l'Éducation nationale, il était tout de même, je le répète, député de Pyrénées-Atlantiques, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, marié à une femme qui enseigne au sein de l'établissement, père d'enfants qui sont scolarisés dans l'établissement. L'ensemble de ces faisceaux de responsabilité pointent dans une même direction. Il était concerné. Qu'est-ce que ça prouve, le fait qu'il n'ait pas été ministre? Quand bien même c'est vrai, qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. On rappelle qu'en 98, quand les 2 plaintes sont déposées, je répète, sa femme se rend aux obsèques du prêtre mis en cause, ancien directeur de Notre-Dame de Bétarame. Donc à quel moment t'es pas au courant du contexte dans lequel s'inscrit ces obsèques et lui-même va discuter avec un juge pour avoir des informations sur l'enquête? Surtout, mesdames, messieurs, il nous dit qu'il quitte le ministère de l'Éducation nationale en 97. La première condamnation date de 96. C'est un fait avéré, incontestable. C'est en 96, 1 an avant son départ du ministère, qu'est condamné un surveillant qui a molesté à ce point un élève, qu'il en a perdu une partie de l'audition à vie. La condamnation définitive intervient en 96, il est ministre de l'Éducation nationale. Alors vous allez me dire, mais il pouvait être ministre et ne pas en avoir été au courant, mais je vous le répète, à l'époque, ce sont les éléments qui sont sortis par Mediapart avant que François Bayrou ne parle. À l'époque, il avait été sur place, il s'était rendu à Notre-Dame de Bétarame pour soutenir l'établissement. Reportage sur le soutien de François Bayrou à Bétarame, publié en 96 dans Sud-Ouest. Entre Lourdes et Pau, à l'Estelle Bétarame donc, François Bayrou et Philippe Douste-Blazy, ministres respectifs de l'Éducation nationale et de la Culture,
ont communié hier après-midi dans la même piété mariale à la faveur de la réception des travaux de toiture. François Bayrou a pour la première fois évoqué l'affaire du collège de Bétharram où le père d'un élève a porté plainte pour mauvais traitement, ouvrez les guillemets, citation de François Bayrou. Nombreux sont les Béarnais qui ont ressenti ces attaques avec un sentiment douloureux et un sentiment d'injustice, a-t-il dit. Toutes les informations que le ministre pouvait demander, il les a demandées. Toutes les vérifications ont été favorables et positives. Le reste suit son cours. Les autres instances qui doivent s'exprimer le feront, dont acte. Un mois plus tard, le surveillant en question sera définitivement condamné. François Bayrou derrière, qui dira à l'Assemblée nationale « Jamais je n'ai été averti parce que je n'étais plus ministre ». 1. C'est faux. 2, c'est complètement con, parce qu'il pouvait très bien être averti même après avoir été ministre, alors qu'il était en responsabilité en tant que baron local, élu local, mais de surcroît, à l'époque où il était ministre, on sait qu'il a non seulement été averti, mais de surcroît qu'il a lui-même diligenté une enquête qui sera contredite derrière par la condamnation définitive de la justice, condamnation qu'il ne peut évidemment pas ignorer. Mesdames, messieurs, un mensonge, les yeux dans les yeux, face à la représentation nationale. Je vous montre quand même un nouveau courrier que révèle Mediapart prouve en effet que François Bayrou a été directement saisi par une victime en mars 2024. Quand Paul Vanier lui dit « Est-ce qu'il y a de nouveaux éléments que vous souhaitez nous communiquer ?», François Bayrou aurait pu avoir l'honnêteté de communiquer ce nouvel élément. Il n'en fera évidemment rien. La lettre en question lui a été adressée donc très récemment par Jean-Marie Delbos, un ancien élève aujourd'hui âgé de 78 ans ayant subi plusieurs viols de la part d'un religieux dans les années 50. Son témoignage est difficilement contestable puisque cette victime a été reconnue comme telle par l'Église. L'homme a même été indemnisé à la suite de la signature d'un protocole d'accord signé le 20 mars 2023 avec la commission reconnaissance et réparation. La lettre, vous le voyez, est ici publiée par Mediapart, ainsi que l'accusé de réception, qui prouve que François Bayrou, maire de Pau, à l'époque, a bien reçu la lettre. Donc vous voyez, jusque très récemment, on l'avertit de tout ce qui se passe à Notre-Dame de Bétharram. Il dira dans la presse qu'il n'en savait rien, il dira à l'Assemblée nationale qu'il n'en savait rien et qu'il n'avait aucun nouvel élément à communiquer. La fameuse preuve énoncé par François Bayrou, non seulement est un mensonge qu'il a est éclatant, je veux dire, il y a des preuves matérielles, mais de surcroît, quand bien même ce serait vrai, ça ne prouve rien, puisque par la suite, alors député et président du Conseil général, François Bayrou a été averti à de multiples reprises, au point qu'il a lui-même rencontré le juge d'instruction saisi des 2 premières plaintes déposées pour violence pédocriminelle contre le père Caricart. C'est un naufrage. Écoutons la deuxième preuve dont il nous parlait hier. Est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans des établissements dont il aurait été soupçonné ou affirmé qu'il se passe des choses de cet ordre? Je peux vous assurer que tout est faux et qu'une plainte en diffamation sera évidemment portée. On s'arrête déjà sur la plainte en diffamation, donc l'intimidation classique. C'est ce qu'on appelle des procédures bâillons, utilisées de la part du Premier ministre pour faire pression sur la presse. C'est évidemment lamentable. Est-ce que j'ai besoin de vous le préciser? Non. Il nous reste ce dernier argument employé par François Bayrou. Vous pensez vraiment que si j'avais eu connaissance de telles accusations, j'aurais scolarisé mes enfants dans cet établissement? Alors déjà, d'une part, au moment où la première plainte est déposée et où François Bayrou en a connaissance, son fils est déjà scolarisé dans l'établissement. Calixte Bayrou, il est même camarade de classe de l'élève en question qui a subi des violences. Déjà d'une part, tu peux très bien dire, en fait il les avait scolarisés avant, il a appris ça après. L'argument tient quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, si t'es parent d'élèves, normalement, si tu entends parler de violences absolument insoutenables dans un établissement, en effet, tu peux te dire que le temps est peut-être venu de les en retirer, sauf que ça n'est pas une preuve en quoi que ce soit, c'est au contraire un questionnement que l'on peut renvoyer à François Bayrou. En ayant connaissance de tels faits, comment justifies-tu, toi, d'avoir laissé tes gamins dans cet établissement? Peut-être François Bayrou n'était-il pas trop inquiet pour ses propres enfants, sachant précisément l'influence qu'il avait dans la région. Peut-être n'a-t-il pas voulu croire les plaintes qui lui étaient rapportées. Mais à un moment, quand tu as une première plainte qui aboutit à une condamnation définitive, quand tu as derrière 2 plaintes pour violences pédocriminelles qui sont déposées et qui visent le même
prêtre, directeur de l'établissement, il est de ton devoir, si tu es en responsabilité, d'être capable de mettre tes considérations personnelles de côté pour regarder les faits tels qu'ils sont. Et les faits, en l'occurrence, étaient d'ores et déjà accablants. Ils le sont encore aujourd'hui. Voilà où on en est sur la réponse d'hier, hein, vous l'avez vu, elle ne prouve rien. Cet homme prétend amener 2 preuves, et en fait, ce ne sont pas des preuves. L'une d'entre elles est un mensonge, et quand bien même ce serait vrai, ça ne prouve rien, l'autre ne prouve rien non plus. Non seulement il ment, mais en plus c'est même pas bien fait. Suite de l'affaire, le scandale rebondit bien sûr aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Paul Vannier repose une question. La question est absolument irréprochable. On a déjà regardé en direct la séquence. Vous avez menti aux députés pour dissimuler votre connaissance de violences sur des enfants que vos responsabilités passées vous imposaient de dénoncer. Allez-vous, Monsieur le Premier ministre, en assumer toutes les conséquences et présenter votre démission? La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il va même pas répondre. Oh, l'ordure, le lâche. Je veux d'abord, pour ma part et au nom du gouvernement, avoir une pensée pour tous ces enfants, quel que soit leur âge, qui aujourd'hui sont victimes et qui méritent, me semble-t-il, mieux que des jeux politiciens. Quelle horreur! Mais quelle horreur! Je regrette la honte qui consiste à utiliser ces faits pour régler vos comptes politiques. Et c'est vraiment l'inversion de la preuve, hein. C'est vraiment l'inversion de la culpabilité, là. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Et là, il y en a qui sont jugés. Mais je là. laisserai le soin, monsieur le député. S'agissant de la violence touchant les enfants, je pense que vous pourriez montrer un minimum de dignité. Ça Oh là là, mais c'est pas vrai! Mais je laisserai le Ils rendent procureur fou. de la République de Pau, qui en vertu de l'article 11 du Code de procédure pénale est le seul à pouvoir communiquer s'il le souhaite sur ces affaires, de faire le point sur l'action publique et sur l'action de la justice. La lâcheté, aujourd'hui, a un visage, celui de François Bayrou, qui n'a même pas le courage de venir répondre de lui-même face à ces accusations et qui envoie répondre son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, alors même que c'est François Bayrou qui est suspecté d'avoir couvert des faits aussi impardonnables. C'est dans la bouche de Gérald Darmanin l'opposition, en l'occurrence la France Insoumise, qui devient coupable de produire un jeu politicien. Comme il y a une responsabilité politique qui est engagée, il est normal que cette responsabilité soit portée politiquement à l'Assemblée nationale par l'opposition. Et dans la bouche de Gérald Darmanin, cela devient une honte. Mais on est dans la stratégie d'inversion de la culpabilité qui est la stratégie classique de la post-vérité et que l'on subit depuis si longtemps. Ce sont celles et ceux qui s'indignent que le Premier ministre ait pu couvrir des faits de violence et de violence pédocriminelle qui deviennent dans la bouche de Gérald Darmanin ceux qui instrumentalisent la pédocriminalité. Vous le savez mieux que personne que le gouvernement et encore moins le garde des Sceaux ne peut commenter des affaires individuelles. Personne ne demande à qui que ce soit de commenter des affaires de justice individuelle. En revanche, la question porte sur le fait que l'actuel Premier ministre avait connaissance de telles accusations et que, bien loin de s'en faire le relais et bien loin de venir en soutien à la parole des victimes, il a au contraire honoré ces alertes de son silence. Fort heureusement, la question a été reposée par Arnaud Bonnet, député écologiste et social de Seine-et-Marne. Vous avez menti hier devant cette Assemblée. Vous nous devez, monsieur le ministre, des réponses claires. Et si vous avez silencié ces violences, vous devez démissionner. Deuxième appel à la démission. Merci. La parole est Bravo. à Monsieur le Premier ministre. Ok, il y va. Dès qu'il s'agit de faire de la polémique, Oh là là. on considère Évidemment. jamais je n'ai été à cette époque averti en quoi que ce soit des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou à des signalements, jamais, à telle enseigne que la lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024. Oh là avril là. 2024. Mais Alors le que les faits menteur. en question reprochés, ils sont du XXe siècle. Oh Ils là sont là là. de 1990. Et donc, j'affirme que jamais je n'ai eu la moindre information. Autrement, je le répète, est-ce que vous croyez que nous aurions scolarisé nos enfants dans un établissement
où de tels soupçons auraient lieu. Je récuse les polémiques artificielles sur ce sujet. Donc toujours la même ligne de défense, c'est de la polémique comme si il n'y avait pas des preuves. C'est ce qu'on appelle de la rhétorique de l'incantation, c'est-à-dire que il n'a pas d'argument, il n'est pas en mesure de prouver quoi que ce soit, donc dans le doute, il continue de répéter en boucle que c'est faux et que c'est de la polémique, en espérant que cette incantation finisse par avoir un impact sur la réalité et qu'on arrive à le croire. La rhétorique incantatoire, c'est l'un des outils de la post-vérité. Ce que fait François Bayrou ici, c'est du Trumpisme. C'est exactement la même chose que Donald Trump qui disait, en parlant des migrants haïtiens, « ils mangent des chiens, ils mangent des chats », il est débusqué, débunké, réfuté de manière inexorable par toute la presse américaine. C'est une histoire. Il le sait, on le sait, tout le monde le sait, ça ne l'empêche pas de continuer de le répéter encore et encore. C'est exactement ce que fait ici François Bayrou, c'est du Trumpisme. La lettre à laquelle vous faites allusion, elle est de 2024, alors que les faits en question, reprochés, ils sont du XXe siècle. Mesdames, messieurs, devant vos yeux éberlués, un imbécile, François Bayrou vient d'admettre que la lettre est réelle, qu'il l'a bien reçue, il en parle comme d'un élément du dossier, en disant simplement c'est pas la bonne date. Alors déjà, d'une part, encore une fois, ça ne prouve absolument rien, ça n'est pas parce qu'il y a une lettre en 2024 que tous les autres éléments de preuve avancés par Mediapart n'existent plus, et deux, et c'est ça qui est merveilleux, là c'est même un merveilleux contre son camp, puisque en citant cette lettre et en la reprenant à son compte, en l'utilisant comme une pièce de sa propre argumentation, il n'en conteste pas la légitimité, il n'en conteste pas la matérialité, si tant est qu'il admette, et ça semble être le cas, avoir bien reçu cette lettre en mars 2024, pourquoi, quand on lui pose la question aux Parisiens il y a quelques semaines, ne dit-il pas « En effet, j'ai reçu récemment une lettre qui me faisait part de tels faits ». Déjà, il est déjà en train d'admettre, ce gros nigaud, que face aux Parisiens, il avait menti. Par ailleurs, hier, Paul Vanier lui posait la question de savoir s'il avait de nouveaux éléments à communiquer. Il répondait rien, surtout rien qui soit de nature pédocriminelle. Ça, c'est ce qu'il disait hier. Aujourd'hui, il admet entre les lignes avoir bien reçu cette lettre. Pourquoi, dans ce cas-là, n'a-t-il pas profité des questions au gouvernement hier pour en parler de cette fameuse lettre? Bravo François, belle défense. Le dossier est accablant. Est-ce que François Bayrou a eu connaissance de ces accusations et n'a pas agi? La réponse indubitable est oui. Les preuves avancées par Mediapart sont absolument accablantes. Derrière, est-ce que François Bayrou, devenu Premier ministre, a menti à la représentation nationale en disant qu'il n'en savait rien? Est-ce qu'il a menti à la presse? Est-ce qu'il a menti aux Parisiens en disant qu'il n'avait jamais entendu parler de quoi que ce soit? La réponse, là, pour le coup, elle est matérielle. C'est oui. Est-ce que la réponse de François Bayrou est absolument indigne d'une indigence intellectuelle absolue et d'une indignité morale évidente? La réponse est oui. Bien sûr, il ne fait même pas l'effort de donner une bonne argumentation. Le dossier est accablant, il est gravissime. Le Premier ministre, deuxième personnage de l'État, chef du gouvernement, celui qui actuellement conduit la politique de la nation, est un menteur. Il a menti pour couvrir le fait qu'il était au courant de faits de violences sur mineurs et de violences pédocriminelles commis dans un établissement dont il est proche et qu'il n'a rien fait pendant toutes ces années. Le dossier, il est scandaleux. Ça n'est pas juste un naufrage intellectuel, c'est une faillite morale et une responsabilité politique qui ne peut qu'être engagée. L'opposition demande la démission du Premier ministre. Je ne vois pas comment soutenir autre chose. Comment pouvons-nous, nous autres, citoyennes et citoyens, supporter d'avoir un tel homme aujourd'hui à la tête de l'État au moment où je parle, au moment où on enregistre cette vidéo? François Bayrou est encore le Premier ministre de la République française. Sa parole nous engage chacune et chacun d'entre nous, citoyennes et citoyens. Comment pouvons-nous le supporter? Je ne m'y résous pas, je ne l'accepte pas, ça m'est insupportable. François Bayrou a annoncé qu'il poursuivrait Mediapart en diffamation. Qu'il le fasse, il perdra. S'il veut nous poursuivre, nous, en diffamation, qu'il le fasse. On attend. Ces faits me sont, à titre personnel, insupportables. Je pense qu'ils devraient nous être, à toutes et à tous, insupportables. Et quoi qu'il arrive, tant que cette situation durera, en tout cas, nous, on sera là.